France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Isabelle Mergot, Sylvie Vartan et Jean-Luc Lemoine sont vos invités aujourd'hui. On va prendre des paris maintenant sur l'actu, c'est les paris de Pascal. Avec Pascal Atenza, alors scandale automobile, une marque allemande a triché avec son taux de pollution. Oui, et c'est très difficile de parler de ce sujet parce qu'on n'a pas le droit de donner la marque de ces véhicules et donc il y a des doutes quand on entend à la radio qu'une grosse Allemande rejette du CO2. Tout le monde pense à Angela Merkel. Et évidemment, il vaut mieux éviter ce sujet. En revanche, on peut parler de tout à fait autre chose, de l'engouement pour le pape François qui arrive ce soir aux États-Unis pour une visite officielle. Alors du coup, on peut trouver toutes sortes d'objets plus ou moins de bon goût. Il y a un toaster, je pense que vous l'avez certainement vu, un grille-pain qui grille votre tartine à l'effigie du pape François. Jésus multipliait les pains, le pape François va encore plus loin, il les grille. Alors le grille-pain, c'est pas vraiment de bon goût. Moi, je me vois mal le matin dire à ma femme, bon, le pape, je te le beurre de quel côté? Quand même difficile. En plus, avec ta tartine, tu veux faire les choses comme il faut, tu veux faire plaisir au pape, tu te sens obligé de beurrer ta tartine uniquement avec du Saint-Hubert ou du Caprice des dieux pour les plus gourmands. Et en plus, tu n'oses pas tremper le pape dans grand-mère. Le café grand-mère, bien sûr, c'est assez difficile. Alors, à l'occasion de sa venue aux États-Unis, il y a déjà en vente une peluche pape François. C'est un véritable succès, vendu à plus de 65 000 exemplaires avant même l'arrivée du pape. Alors, je ne sais pas si cette peluche du pape est faite pour les plus jeunes, mais bon, c'est quand même pas vraiment conseillé de mettre un curé dans la chambre d'un enfant. On parie sur le retour de Yannick Noah. Oui, à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément ayant été remercié, enfin viré comme un malpropre, ou si vous préférez, viré comme une vulgaire Claire Chazal. Oh. Les plus jeunes ne savent pas que Yannick Noah a été joueur de tennis, qu'il a remporté Roland-Garros en 1983, et que donc sa chanson en hommage à Angela Davis n'a rien à voir avec la Coupe Davis. Les jeunes ne savent pas. C'est bien de faire cette petite précision. Alors, il a été nommé hier. C'est une nomination qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe de France de tennis. On lui reproche d'être loin des cours, d'être mieux classé au top 50 qu'au classement ATP. Or, en équipe de France, il a gagné 2 titres de Coupe Davis. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ce sont les seuls titres de Yannick Noah que je supporte. Oh. Voilà, il fallait la faire. On parie sur une jeune société française qui propose de mettre en bouteille l'odeur de ses proches. Oui, cette société s'appelle Câlin. C'est le nom de cette start-up française. Alors tout le monde a une signature olfactive et donc il serait assez facile d'en faire un parfum. Alors évidemment il y a des odeurs plus faciles à faire que d'autres. Pour Gérard Depardieu c'est simple, c'est le pastis. D'après Sarkozy, pour Juppé, bon ça sent la faim. Et pour Hollande c'est plus difficile. D'après les sondages et sa cote de popularité, l'odeur change souvent. Mais on sait déjà, c'est une piste de travail, que pour 2017 ça sent mauvais. Voilà, franchement. Sylvie Vartan, ça a l'air de vous horrifier cette idée de mettre les odeurs sympa, des gens en parfum. Ouais. Je vois pas très bien comment c'est possible. Il paraît que ça arrive, ça marche. Ah bon. Et puis on en a parlé hier déjà, une nouvelle émission intitulée « Tester sous contrôle médical ». Oui, c'est une nouvelle émission médicale sur France 4 où des cobayes comme vous et moi vont se livrer à des expériences, tester des produits en étant filmés à la télé et sous contrôle médical. Alors on nous dit que c'est nouveau, pas vraiment. En fait, sur Canal+, pendant le festival de Cannes, tu peux tester la drogue, évidemment. Et France Télé a déjà un programme comme celui-là où on teste des produits sous surveillance médicale. C'est tous les ans sur France Télé, c'est le Tour de France. Ah oui, bien sûr. Merci Pascal Atenza. À demain pour de nouveaux paris de Pascal.